C'est un roman qui, on pourrait dire, circule entre Alain Fournier et Jean Giono. Quelques mots peut-être pour Oui, présenter déjà cela. le pourquoi du nom, c'est que j'ai emprunté à Jean son prénom, et comme mon personnage écrit, parce que je voulais qu'il ait quelques points communs basiques avec Giono, c'est-à-dire il fait la guerre, il en ressort bouleversé, indemne physiquement mais bouleversé, avec un pacifisme, j'ai envie de dire sauvage, un pacifisme de chardon comme ça en lui, et il écrit aussi, pas comme lui, il aura moins de succès que lui, il aime Virgile aussi, comme lui, et il commence sa vie de jeune homme en travaillant dans une banque, comme lui. Sauf que Giono, c'était à Manosque, je crois, et mon personnage, c'est au comptoir national d'escompte, à Paris, ce qui deviendra plus tard la BNP. Donc je voulais des petits points communs, comme ça, biographiques, tout simple, basiques, on va dire, et puis après, voilà, ça s'écarte. C'est pas une vie de Giono à travers mon personnage. Mais donc je voulais aussi que son nom fasse penser à un auteur, que ça fasse auteur. Et donc je me dis, Jean Giono et Fournier, je me dis c'est pas mal aussi. Donc Jean Fournier, on se dit, ah mais on connaît Fournier. Oui mais c'est pas le même. Et voilà. Et je voulais qu'il y ait un truc comme ça, voilà, au niveau des sonorités, que ça fasse penser à un auteur. Comme si je racontais la vie d'un vrai auteur qui a vraiment existé. Et peut-être qu'il a existé d'ailleurs, mon Jean Fournier. Donc Jean Fournier revient de la guerre, donc il va y avoir quelque chose après, comme Jean Giono, mais par ailleurs il va porter plus qu'un souvenir, je dirais une mémoire terrifiée de ce premier conflit. Oui, on parle, on sort d'une longue période hyper intéressante, d'ailleurs du centenaire de la Première Guerre mondiale, et maintenant, ce serait bien qu'on parle des lendemains de cette guerre. C'est-à-dire que de tous ces hommes, centaines de milliers, millions d'hommes, si on prend en compte tous les pays, qui ont été renvoyés chez eux en leur disant merci beaucoup, à la prochaine, et faites des enfants, mariez-vous et votez bien. Voilà. Et sans se soucier des têtes, de ce qu'ils ont vu, entendu, subi, jour après jour. Et ça m'intéressait de parler de ça. Une sorte de tableau comme ça de l'après-guerre dans les têtes. Parce que nous sommes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de tous ces gens-là. Et si on additionne la Seconde Guerre mondiale, si on additionne le conflit en Corée, la France, l'Indochine, et puis l'Algérie, sans compter les multiples opérations comme ça, notamment récentes, le Liban, etc., ça en fait du monde. Ça en fait du monde qui ont vu des choses et qui ont transmis ça, qu'ils le veuillent ou non. Le silence est transmetteur. Et nous sommes construits avec ça. Je voulais raconter l'après-guerre. Voilà. Comment la guerre peut tirer en arrière. Et je voulais que mon personnage, au sortir de cette guerre, je le décris un peu comme étant jeune et assez beau garçon, et discret, et timide. Un mec qui n'a aucune conscience de son charme, c'est pas une coquetterie, c'est qu'il est absent de tout ça, absent. Et je voulais que le lendemain de la guerre, la vie s'ouvre à lui, d'une façon miraculeuse. C'est-à-dire que, il récupère son emploi, c'était des emplois réservés, donc ils avaient 15 jours, 3 semaines pour se pointer là où ils travaillaient avant la guerre. Il le retrouve, et il rencontre Alice, qui n'est autre que la fille du directeur de la banque. Donc en claquant des doigts comme ça, le jour d'une sorte de fête pour l'inauguration d'un ascenseur automatique, il y a une tombola qui est organisée, et le directeur de la banque voulait absolument qu'un homme et une femme employés de sa banque puissent être tirés au sort et faire le premier trajet en ascenseur automatique. Il est tiré au sort, et elle charge pour lui 2 tirés au sort dans le bocal des filles, et il pioche le ticket numéro 1. Et c'était le ticket que M. Rostin, le directeur, avait acheté pour sa fille. Donc voilà, l'ascenseur monte, et il va mettre beaucoup de temps à redescendre devant l'incrédulité des parents. Et donc au lendemain de la guerre, il se retrouve gendre d'une des plus grosses fortunes de la bourgeoisie spéculative de l'entre-deux-guerres, et
avec un amour absolu entre les deux. Donc la vie s'ouvre et il n'en fait rien. Il est incapable de se saisir de ça. Et comme il dira à Alice, j'ai toujours l'impression que la vie se passe dans la pièce d'à côté. Je vous entends, je vous vois parler, je vois vos bouches s'ouvrir et j'arrive en retard à tous tes baisers. Il est absent du monde. Et ça va être un amour un peu compliqué.